veux pas trop te déranger, mais je vais tourner là. Ah mais je m'en fous, t'es pas la star. Bah... C'est bon, je m'en vais. Attends, je porte ça avec moi. Bon, si vous avez un frère ou une sœur qui vous chip tout le temps, c'est un tuto pour vous. Allez, je vous dis le matériel. Pour ce tuto, il vous faudra une pièce vide, entièrement vide, plus un lit de place. Donc, moi, personnellement, j'ai récupéré une boîte à bijoux, vide, bien sûr. Vous le mettez au centre de la pièce. Donc, tu sais comment réaliser une chambre, rien que pour vous, parce que vous en avez marre de passer la vie avec votre sœur. Donc, nous allons customiser le matelas. Donc, je le retire et on se retrouve. Voilà, mon joli matelas est enlevé. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons aller chercher du sopalin ou une feuille blanche si vous n'avez pas de sopalin. Moi, j'ai pris des mouchoirs. Enfin, un mouchoir. Donc, vous prenez le mouchoir et en fait, désolé, mais je filme pour que pas la caméra elle tombe. Vous allez tout simplement enrouler le matelas dedans. Il faut que ce soit bien parallèle. Voilà, vous l'emballez en fait comme un petit papier cadeau. Mais vous ne mettez pas de scotch. Vous allez tout simplement le remettre dans le matelas. Voilà à quoi ça ressemble. Comme ceci. Vous allez le remettre tout simplement en évitant les bulles, parce que oui, avec ça il peut y avoir des bulles aussi. Donc vous frottez comme ceci, tout doucement, pour que ça ait l'apparence d'un drap. Vous voyez que ça a beaucoup plus l'apparence d'un lit maintenant qu'il y a le mouchoir dessus. Donc nous allons l'installer. Maintenant nous allons passer à la réalisation de l'oreiller. Et bien sûr de la couette. Donc pour fabriquer cet oreiller, moi pour l'instant vous prendrez un bout de carton. Donc moi c'est un bout de carton qui me vient d'un tableau que j'avais, c'était un cache-coin. Donc voilà, je vais chercher des ciseaux. Rebonjour, j'ai été chercher des ciseaux, du sopalin coloré, donc tout simplement de chez Renova, et du scotch. Donc voilà, nous allons commencer par couper le bout de carton à la forme que vous voulez. Donc en rond, en carré. Bon, moi je vais faire en octogone. Allez, ça va faire une forme pas habituelle. Voilà. Donc voilà, ça fait un oreiller comme ça. Quand vous avez fait ceci, vous prenez une feuille, je dis bien une feuille seulement, de sopalin, parce que la deuxième feuille va vous servir pour la couverture. Donc vous posez le petit carton ici et vous l'enroulez tout simplement. Donc vous l'enroulez jusqu'à temps que vous arriviez au bout du papier. Donc voilà quoi, comme si vous l'enrouliez. Là, ce que je fais, ça s'appelle un oreiller en bonbon. Pourquoi, vous comprendrez. Donc, ne me demandez pas, oui, cette vidéo a un rapport avec le truc d'Halloween. Mais vous ne saurez pas en quoi est le rapport. Donc, vous prenez un bout de scotch et vous fixez le tout. Donc là, comme vous voyez, j'ai bien enroulé en boudin. Et vous fixez donc le petit bord qui reste. Donc je sais que j'ai fait une chaîne tuto exprès, mais je sais pas, j'arrive pas à me détacher de ma chaîne, ma première chaîne. Hein. Quand on a une première chaîne, on peut pas s'en détacher. Donc, le plus dur, ça va être de ne pas couper le carton
et de couper donc, au bon endroit. Donc voilà. Quand c'est fini, ça fait un petit rectangle. Donc, vous allez un peu fouiller pour essayer de trouver le carton. Quand vous l'avez trouvé, vous allez creuser en fait. Creuser. Vous allez couper un petit peu les bords en petites ficelles. Comme un petit bonbon en fait. Hein. Voilà. Comme ceci. Donc ça fait des petites ficelles toutes minies. Et après vous faites ça. Pareil du même côté. De l'autre côté plutôt. Du même côté. Donc là il y a beaucoup de coches donc c'est un peu compliqué. Je gratte un petit peu. Donc voilà, c'est très très simple à réaliser. Maintenant vous allez prendre donc un bout de scotch. Je retrouve. Donc vous allez en fait tout simplement beaucoup, mais alors beaucoup mettre de scotch tout au milieu du truc pour faire une sorte de relief. Pour faire en sorte que ça ressort quoi. Limite vous usez tout votre stock de scotch en espérant de ne pas tout de côté parce que non, du scotch on en a besoin quand même. Donc voilà, j'ai pas envie de trop donc hop. Quand vous avez fait ça, vous allez aplatir en fait en deux le petit coussin. Donc, ce que je vous dis, c'est tout. Ce tuto est totalement au hasard. Hein. Je vous jure que je n'ai pas fait de test pour voir si ça faisait beau avant. De toute façon, quand je fais mes tutos, c'est toujours comme ça. Je pense qu'on va le plier comme ça en deux parce que ça rend mieux. Ça fait plus bonbon. Donc, vous allez poser un bonbon sur votre lit. Vous allez dormir sur un bonbon. Donc voilà. Donc, le petit truc est plié. Donc, vous pouvez écarter les petits pics. Donc ça fait dégueulasse. Mais bon. Donc voilà. Vous posez ça sur le lit. Ça fait moche. Donc aussi nous allons utiliser les oreillers que j'avais déjà créés pour le canapé. Je sais pas si vous vous en souvenez. Donc au tout début de ma chaîne. C'est-à-dire il n'y a pas très longtemps en fait. Parce que ma chaîne a à peine 2 mois. Je ne suis même pas active. Non mais, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'était la rentrée, écoutez. Voilà. Hein. En effet. Donc, je plastifie le coussin. Tout simplement. Donc là je reprends le coussin du canapé. Hein. Écoutez. Autant décorer. Voilà. Un coussin carré à ajouter. Donc, je pense que le petit coussin, ce sera le traversin. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un petit coussin qu'on met en dessous du vrai coussin. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça fait. Donc voilà, je trouve que ça a un résultat un peu pas mal. Enfin, un peu fameux plutôt. Donc voilà, on n'a plus qu'à rajouter la couette. Donc voilà, si vous vous demandez avec quoi je filme avec mon portable, donc qui est un Samsung Galaxy Ace 4. Donc voilà. Donc nous allons faire la couverture bien sûr. Alors vous, normalement vous avez gardé une feuille. Oula, ne tombe pas mon chéri. Donc voilà, vous avez gardé une feuille comme ceci. Donc vous allez tout simplement la plier sur elle-même jusqu'à temps qu'elle atteigne la taille que vous voulez. Donc, moi je vais la plier en comme ça. Voilà, comme ça elle est parfaite. Je vais la prendre de ce côté-là. Donc bien sûr vous collez les bords, hein, c'est avec du scotch. C'est la phase inévitable d'un tuto. Je suis vraiment désolée si cette vidéo est longue, mais
tant mieux, écoutez, parce que moi je préfère faire des vidéos longues que de pas en faire du tout. Hein. Excusez-moi. Mais je sais pas si vous êtes de mon avis. Bon, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Peut-être que vous avez pensé que ma voix elle a changé pendant les vacances. Ou... je sais pas, peut-être que je suis devenue plus mature. Voilà. Pour le moment, c'est tout. Pour le moment. Alors, hop, je vous colle une petite bout de scotch. Et je vais vous montrer comment nous allons la placer, cette petite couverture, donc bien molletonneuse. Hein. Vous pouvez voir qu'elle est très épaisse. Donc voilà, j'espère que ça bouge pas trop sur votre écran, tout simplement. Parce que voilà, c'est un peu compliqué. Donc vous allez faire comme si vous faisiez un lit dans la vraie vie. Donc là je vais le faire parce que je peux pas tenir mon portable et filmer, et mettre la housse. Donc on se retrouve quand je l'ai fait. Moi tout simplement je dis j'adore. On dirait un lit gonflé. Mais je vous jure c'est tellement beau. Enfin voilà, j'adore. Donc c'est une longue vidéo parce que en fait je vais faire une chambre entière. Voilà, je suis désolée, mais j'ai envie de faire une chambre en entier, de faire un petit tuto, voilà. Et cette chambre sera utilisée pour la vidéo spéciale Halloween. C'est un grand mystère, n'est-ce pas? Et bah, vous le saurez dans très bien longtemps, très bien longtemps qui ne veut rien dire. Alors, parce que en fait, dans mes pet shops, j'ai retrouvé un pet shop qui faisait vraiment flipper, et voilà. Mais je vous en dis pas plus. Alors, donc maintenant nous allons décorer les murs. Vous voyez pas qu'il y a un petit problème là. Après bien sûr on fera un bureau, mais sérieux les murs c'est important. Donc je vous propose de prendre tout ce que vous avez. Donc moi du papier crépon, du carton. Donc c'est à ça que ça ressemblait le carton. Et d'ailleurs ça va faire un joli bureau d'angle pour la chambre. Des ciseaux, voilà, des autocollants moustaches, voilà. Vous pouvez vraiment faire une déco qui déchire, comme on dit. Voilà. Donc, la petite moustache. Bien sûr, vous pouvez poser n'importe où. Voilà. J'essaye de pas trop toucher au lit parce que je trouve... voilà. J'ai déjà pété le lit. Super, il a été défait. Voilà. C'est vraiment un lit bien bombé en fait. Voilà. Alors, donc, nous allons poser au mur. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors, nous pouvons faire... je ne sais pas en fait. Hein. On va faire un bout n'importe quoi et puis on verra ce que ça donne. Vous prenez un bout de papier crépon, un tout petit bout. Hein. Vous le roulez en toute petite boule. Vous prenez un gros bout en fait et vous prenez que des petits bouts, vous roulez en petites boules. Okay, c'est un peu bizarre dit comme ça. Vous prenez que des petits bouts, vous roulez en petits boules. Ah, j'ai trop une bonne idée de déco. Mais ça c'est pas pour le mur. Bon, les murs en pur on les fera à la fin. Dans une autre vidéo carrément. Donc je chiffonne tout mon bout. Je reprends du bout. Ça veut rien dire. Je reprends du bout, c'est parti. Allez, on va reprendre du bout. Désolée, j'ai un bug. Ça arrive à tout le monde, bon sang. Donc voilà. Donc vous prenez tout simplement le meuble que vous allez utiliser comme bureau. Et comme là ça fait un peu moche, et ben j'ai décidé de mettre tous les papiers crépons dedans. Quelle idée de mettre, hein. Bon, jusqu'à temps que ce soit rempli, hein. Donc là c'est pas encore rempli comme vous pouvez le voir. Il y a encore des trucs à mettre. Bon, si j'aurais plusieurs couleurs, je pense que ça aurait fait même super stylé. Mais là, comme j'ai qu'une couleur, bah c'est pas grave. Hein. C'est d'ailleurs cette couleur-là que j'ai utilisée pour le costume du Père Noël que j'ai passé 3 heures à faire. Parce qu'il fallait être très habile de ses doigts. Quand il est plein, comme ceci.
Voilà, ça déborde un peu. Vous prenez votre scotch, l'ami de toujours. Vous essayez de trouver le bout, hein. Désolé, ça fait un bruit chelou. Ça fait... Et donc vous allez, en fait, je sais pas... Merde, j'ai tout renversé. Désolé, j'ai tout renversé. Donc vous allez faire comme si c'était une vitre, le scotch. Comme si le scotch, en fait, c'était une sorte de vitre, vitre moche. Mais vitre, il faut vraiment qu'elle soit bien droite et que le mur soit le plus naturellement possible mis. Vous pouvez passer plusieurs tours autour du bureau, hein. Ça ne gênera rien. Enfin, je pense que ça ne gênera rien. Donc, excusez-moi si c'est un peu long, mais j'essaie de m'appliquer un maximum pour vous faire un truc d'assez beau. Surtout que dans ma tête, ça faisait waouh. Alors si, quand je le vois, ça fait... ça va pas le faire. Donc, je sais pas si vous me suivez ce que je fais ou vous êtes comme des... je sais pas quoi qui suivent tous vos faits et gestes. Donc, je vais participer à un nouveau concours. Donc je vous rappelle que c'est un peu grâce à un concours que vous m'avez connu. Enfin... voilà quoi, donc je suis assez fière d'ailleurs d'avoir participé à ce concours, parce que si j'aurais pas participé et si j'aurais pas gagné, j'aurais perdu. What? Enfin, j'aurais perdu la guerre, hein. La guerre du feu. Hein. Donc voilà, ça fait comme ça. Et je trouve que c'est un peu sympa, ça fait. Donc je vais installer tout de suite. J'essaie d'installer un ordi. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc je vous le dis, moi ça commence à prendre forme, hein. Comme ça déjà, je peux vous épier sur YouTube. Et je peux dormir dans un beau lit. Alors si vous voulez la suite de ce tuto chambre, un j'aime, un commentaire disant que vous voulez la suite. Et si vous voulez plus jamais revoir ma tronche, et un pouce rouge. Voilà, c'est tout simple. Bisous bisous.